Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai repris le Latucia depuis 15 mois et on a développé nous surtout la restauration. On a de la cuisine un petit peu différente puisque j'ai mon conjoint qui intervient aussi le week-end. Lui il est plutôt sur la cuisine traditionnelle et moi je suis plutôt sur une cuisine un petit peu créative, un petit peu colorée et j'essaye un petit peu d'amener les clients sur une cuisine dont ils n'ont pas l'habitude. On a installé un coin rôtisserie aussi cet été, il y a eu du cochon de lait à la broche, des gigots d'agneau désossés à la broche. On a gardé le nom du Latucia parce que c'est emblématique dans le village. C'était la tour qui avait à la sortie du village qui s'appelait la tour Latucia. Pour eux, c'est emblématique. Même si ça a changé de propriétaire successivement, c'est toujours resté en fait le Latucia depuis le début. C'est un peu un hasard au départ. J'étais chef cuisinier à domicile. Je suis passée avant dans des établissements, dont à Semi-Gastro à Sarlat. J'ai travaillé avec Mélanie Charlie aussi au 24 à Bergerac. 3 ans dans des gîtes haut de gamme. Et je me suis retrouvée l'année du Covid avec mon agenda en événementiel qui s'est écroulé en 3 semaines. Donc j'ai repris mon ancien job dans les assurances que j'avais déjà quitté il y a une douzaine d'années. Donc il y avait des raisons qui font que j'avais déjà quitté ce boulot-là. Et j'ai un ami qui habite Sérignac-les-Boudous qui m'a parlé du Latucia. Donc moi, la Landue, je ne savais pas où c'était et je suis venue voir par curiosité. Et quand j'ai vu la petite terrasse de devant, l'intérieur, c'est pas quelque chose de grand, quelque chose vraiment de cosy. Et donc on est venu là, on a dit pourquoi pas. D'abord parce qu'on aime les challenges et on veut que cet endroit y vive en fait. Et moi sincèrement, pour un restaurant en grande ville, je ne l'aurais jamais pris. J'ai une clientèle locale, j'ai 50% à peu près français, 50% d'anglais. Il faut savoir que ça a été fermé pendant 6 mois avant notre ouverture. On était très attendus, c'est-à-dire que le jour de l'ouverture à 17h30, ça tapait déjà au carreau. Et en fait, dans la rue qui arrive de l'église, je voyais arriver plein de gens en marchant. J'ai dit mais il y a un bus de touristes qui s'est garé, c'est pas possible. Et effectivement, on a ouvert en pleine saison, un 19 juillet, donc c'était attendu avec impatience. Petit village. Pas beaucoup de population, mais une clientèle fidèle et qui vient ici pour se retrouver, pour avoir du lien social et de la convivialité. Pour moi, en cuisine, en fait, ce qui est important, c'est on met la quantité dans l'assiette, mais on veut aussi mettre la qualité. On est sur un terroir où on a la chance d'avoir des bons produits. J'ai des clients qui se sont installés en même temps que nous, qui sont maraîchers. Donc, je travaille avec la Moulinette, qui est à Plaisance. Je travaille maintenant aussi avec quelqu'un qui est sur Lausanne, qui s'appelle le Jardin de Mélanie. Tous mes pâtons à pizza viennent de la ferme Sereine, de Frédéric Chanier et Charles. Donc, du coup, s'il m'en manque, j'appelle la ferme Sereine, ils sont à 2 km. Je suis livrée où je passe les chercher. À la fin de la saison d'été, on a voulu organiser des soirées un petit peu spéciales parce qu'en fait, on n'est pas un restaurant saisonnier, on est ouvert toute l'année. Tous les vendredis soirs, on a un menu unique qui est annoncé à l'avance sur les réseaux sociaux. Prochaine grande soirée spéciale, ce sera vraiment, je pense, début 2026. On va repartir sur une soirée qui a très bien marché dans l'hiver. On va faire une soirée après-ski avec un eau à neige, avec un DJ. Je ne sais pas si on fera une truffade dans l'extérieur, on fera toujours le vin chaud et les crêpes. Ça, c'est le clin d'œil au bronzé fond du ski. Les gens avaient bien joué le jeu l'année dernière et on a traîné une clientèle un peu plus jeune. Quelqu'un qui vient pour la première fois chez nous, la seule chose à faire, c'est regarder l'ardoise parce que c'est jamais la même. Elle change au fil des saisons et c'est de se laisser guider par ce qu'il trouve sur l'ardoise parce qu'il y trouvera forcément son bonheur.